Toute la création t'adore. Ne prescrit pas la fréquence. C'est selon la volonté. Mais il faut d'abord que les sœurs, c'est pour ça qu'il veut dire, quand vous allez rentrer, mettez ces bases du respect scripture. Ouais, je m'excuse. Non, pas ça. Comment, frère? Scrupuleux. Donc, ça dit que méthodique des Saintes Écritures. D'accord? Ça va faire la différence entre nous et les gens qui lisent la Bible pour lire. La Bible ne nous a pas prescrit la fréquence. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je viens chez toi, la femme doit laver le pied. D'accord? Très bien. Des questions? Posez des questions avant que j'entre ici. Vous pointez, non, moi, je voulais donner l'opportunité de pointer. Je vais ouvrir maintenant. J'ai fait parce qu'il m'a prescrit que je le fasse pour vous. S'il ne me prescrit pas, je partais. Amen. Donc, ça va, comme il a dit, je vais ouvrir. Oui, posez des questions. Donc, faites quelque chose. Quand vous avez fait maintenant, je vais finir par ouvrir. Parce qu'il a dit que nous avons parlé de l'obéissance, non? Oui, parce qu'il a dit que si je pars comme ça, sans vous ouvrir, il y a des gens qui vont faire n'importe comment, ils ne seront pas contents de moi. C'est vrai. Donc, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Alors, y a-t-il des questions encore? Parce que je suis en train de répondre à ces questions, c'est pour que ça vous sert facilement à ce que. Maintenant, l'évangile est facile. L'évangile est facile. Vous n'avez pas besoin de trop prêcher pour que l'esprit se manifeste. Soyez juste sensible et obéissant. Sensible et obéissant. N'ayez pas peur de faire les erreurs. Quand vous faites les erreurs, corrigez les erreurs et avancez. Les erreurs font partie naturelle de l'entraînement. D'accord? Oui. Comment aiguiser notre sensibilité? Il faut passer le temps dans la prière. C'est le seul moyen d'aiguiser la sensibilité à l'esprit. Vous passez le temps. Quand par exemple vous voyez quelqu'un prendre le pénalty, il tape comme ça, on dit Messi, Messi. Vous n'allez pas le voir après le match, aller faire ce que tout le monde fait. Il passe le temps dans l'entraînement. Pour que quand il est dans la situation réelle de la chose, il puisse exécuter. On ne peut pas s'obliger de passer le temps, vous ne priez pas, vous ne priez pas. Jésus, après avoir fini l'enseignement avec ses disciples, la Bible déclare qu'il quittait la foule pour aller se consacrer dans la prière. Après, quand il vient, parce que toute prière que vous allez de façon authentique devant le Seigneur, c'est-à-dire que quand il parle de façon authentique, ça veut dire que les motivations de la prière. Quand vous allez dans la prière pour adorer le Seigneur, plus vous allez dans la prière, plus vous êtes transformé dans la prière. Vos caractères sont influencés par le Seigneur sans votre ordre. Quand vous sortez de la prière, vous sortez avec l'humilité du Seigneur, les volontés du Seigneur. Il imbibe sa pensée en vous sans que vous ne sachiez même. Donc quand vous allez chez le Seigneur, il vous désamorce vos forces et vos capacités et il place les capacités en vous, même sans vous informer. Et au fur et à mesure, quand vous allez dans la prière, vous commencez à voir que plus vous avez l'habitude de vous asseoir avec les gens pour rire, plus subitement il y a un caractère en vous qui cherche, désire plutôt sa présence. C'est pour ça que David dit un jour dans ses pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Un roi qui dit ça du pays, frère. Un roi du pays qui a les agendas où il va recevoir les gens. Il peut aller en mission diplomatique, il va aller en guerre, mais il dit qu'il préfère passer un jour dans la présence du Seigneur. Ça veut dire qu'il a goûté que le Seigneur est bon. Il sait ce qu'il y a, la joie à l'intérieur. Vous comprenez? Donc plus vous, je suis en train de répondre à sa question, comment aiguiser cette sensibilité avec l'esprit? La seule façon de faire, ce n'est pas de lire la Bible. Parce que lire la Bible, c'est une chose. Mais il faut aller dans la présence du Seigneur, dans la méditation. Vous restez dans sa présence. Ce qu'on nous a enseigné dans la religion, c'est que si tu as un problème, va prier. La communion avec le Seigneur ne consiste pas ce qu'il faut venir prier pour demander la solution à un problème. Vous, changez. Allez dans la présence du Seigneur pour qu'il vous donne l'opinion de lui sur vous. Il donne l'opinion de quelqu'un d'autre sur vous. Vous comprenez cela? Il vous dit ce qu'il veut de vous. On appelle donc ça l'intimité poussée. Donc, pour avoir l'intimité poussée, ça veut dire que Dieu, ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de moi. Parce que la première chose à savoir, c'est que quand tu vas prendre n'importe quelle décision selon toi, il y a un principe dans les Saintes Écritures. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, si tu veux penser et diriger ta vie comme Dieu veut, tu seras toujours à 100% ou bien 4000% sûr de passer à côté. Qu'est-ce qu'ils feront faire? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc, la proximité et la communion avec le Seigneur dans la prière. Le temps dans la prière. Plus vous avez le temps dans la prière. Si vous commencez à aimer les gens qui vous asseyez quelque part pour faire le commentaire, on dit tu fais quoi? Tu dis je tue le temps. Il y a un verset qui demande de tuer le temps. Il y a un verset qui dit plutôt de faire quoi? Dis à ton voisin, on ne tue pas le temps. On rachète. Donc le temps a besoin d'être racheté. Pas d'être tué. Très bien. Donc vous voyez, j'arrive mon frère. Donc, vous remarquez que quand vous passez le temps dans le Seigneur, quand vous sortez de là, vous sortez avec les volontés du Seigneur. Avec les volontés du Seigneur. Il commence à imbiber ses capacités en nous.
Parce que nos caractères ne peuvent pas être brisés par nous-mêmes, parce que ça a été installé sans nous. Nos caractères, nos mauvais caractères que nous avons en nous, ne peuvent pas être brisés par nous-mêmes. C'est Dieu qui peut l'enlever parce qu'il y a les compartiments de nos caractères que Satan a insigneusement conservés là-bas comme des bombes qu'il va utiliser plus tard. Ces choses-là, Dieu détache. Si tu bavardais beaucoup, il dit que pour celui-ci peut donner le secret, je vais le maîtriser pour que quand il est quelque part, il soit toujours fatigué. Il ne peut pas supporter le bruit. Tu commences à voir petit à petit quelqu'un qui bavardait beaucoup, quand il y a du bavardage, il dit je n'aime pas quand il y a le bruit. Mais pourtant c'est quelqu'un qui aime le bruit. Lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. Dieu est en train de le consacrer à une autre direction. Alors dis à quelqu'un, passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière. Plus tu passes le temps dans la prière, le Dieu que tu invoques dans le secret te donnera le secret. Que les autres qui sont dans le bruit ne pourront pas l'avoir. Et chaque fois, tes progrès seront évidents. Et on verra Dieu au travers de toi. Vous voyez ça? C'est pour ça que David, notre Seigneur, quand il finissait les trucs comme ça, il rentrait prier dans la prière. Il rentrait prier, il fuyait dans les montagnes, il prie. Il prie jusqu'à la nuit. Les disciples disent ok, prends le bateau. Il disparaît, il va nous trouver là-bas. Il sait comment venir. Vous voyez cela? Il finit de prier, il traverse la route, il traverse la mer, après il vient. Après le matin, on dit le matin, il finit de prêcher, tard, il ne prie pas. Le matin, on dit tout, Rabbi, il revient de la prière. On dit tous se sont levés. Ah, Rabbi, tous te cherchent. Vous comprenez ça, frère? Il dit, allons dans notre bougade. Donc, il a eu la direction la nuit qu'il ne faut pas rester là-bas. Passons le temps dans la prière, dans sa sainte présence. Vous pressez le temps dans la sainte présence, donc Dieu va imbiber et couvrir votre caractère pour installer ses caractères en toi. Vous avez compris, frère? Très bien. Mon frère Joseph, tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais insister sur un point, la compassion des âmes. Parce que quand je viens de croire, j'avais tellement la compassion des âmes. Tu n'as pas inventé la compassion, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a placé la compassion. L'homme naturel n'a pas la compassion. Il peut avoir le pitié souvent. L'homme naturel n'a pas la compassion, parce que la compassion, c'est une autre attribut du Seigneur. C'est pour cela que, comme ça dit, ça rejoint ce que je viens de dire. Plus vous allez aller là-bas, Dieu peut vous révéler le secret, il vous fait voir les visions, comment les gens sont repérés, les gens, il dit, il vous fait voir comment ils voient. Et là, maintenant, la compassion naît en nous. C'est ça que le Seigneur fait quand vous croyez, beaucoup de personnes, il leur donne le zèle. Le zèle que donne l'évangile. À un moment donné, tu entends que le feu est éteint à cause des différentes velléités, des choses qu'on a rencontrées. Parce que quand tu crois, généralement, si tu es étudiant, ça fait que l'étude commence ça fait un genre. Parce que c'est ça qui montre que l'étude n'est pas dans les études de l'école, n'est pas dans le plan de Dieu. Tu comprends que ce sont les choses éphémères que Dieu veut mettre en place. En même temps, tu as les parents qui vont te dire que mon ami, tu ne peux pas à l'école, tu vas me sentir. Vous voyez? Beaucoup de personnes qui croient, vous allez rencontrer des enfants comme ça. Dans vos moments de travail, quand vous allez pêcher les gens, vous allez voir un enfant qui va dire qu'il ne veut plus fréquenter. Depuis que j'ai Jésus, je vais seulement lire la Bible. Tu vas dire, hé, monsieur, il y a de bonnes choses chez Satan qu'on doit devoir prendre pour l'instant. Quand il finit d'apprendre ça bien, il arrive au niveau à un moment, tu dis maintenant que Satan t'a enseigné la sorcellerie, il faut débarrasser de ça. D'accord, frère? Alors, le secret, c'est passer le temps dans la prière. Mais tu as aussi remarqué que quand tu as cru, tu priais beaucoup, non? Oui, et j'avais la compassion des âmes et je voulais que tout le monde soit sauvé en fait. Raconte. Et que je fonçais partout. Et je me rappelle d'un cas d'une fille que je voulais rencontrer. Elle ne voulait pas. Je suis rentré dans la prière, je priais, je dis Seigneur, Seigneur. Vous entendez là-bas? Je dis Seigneur, Seigneur, je priais. Et le Seigneur a créé une occasion, c'est-à-dire qu'il avait perdu sa sœur au Cameroun. Oui. Sa petite sœur qui est morte, elle a couché et elle est morte. Et j'étais allé prier à Bruxelles. À l'époque, je ne connaissais pas encore Frère Gémeaux. Et je suis allé prier avec madame. Elle était enceinte de la première, Abigail. Moi à terme. Et je suis rentré. Une voix me dit, va chez Gabi. Elle s'appelait Gabi. Gabi, c'est la fille là? Oui. Donc on était rentré dans la mur, on est sorti en train, on est parti, je suis parti chez Gabi. Je suis arrivé. Après, le Seigneur me mettait à cœur de rendre mon témoignage. Je rendais souvent mon témoignage. Oui, tu témoignes. Le Seigneur m'a touché, tout ça. Je suis arrivé. Pourquoi on veut les portes là? Je suis arrivé chez Gabi. J'ai commencé à rendre mon témoignage. Oui. Et Oui. Le frère, écoutez ici, qu'est-ce que la porte? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez comment vous êtes déconcentré? On a ouvert la porte, on a déparlé ici. Voici ce qui donne la vie. Oui. J'ai rendu mon témoignage et elle m'a dit que je veux une courte prière. On est arrivé à 18h. Il t'a prescrit ça. On est resté jusqu'à 3h le matin là-bas. Qu'est-ce que fait chaud 3h le matin? On a partagé la parole, on a prié. La courte prière fait combien de temps?
On est resté jusqu'à 3 h le matin. Madame était enceinte, elle n'en pouvait plus. Et donc, on a fini, je suis rentré. Parce qu'elle avait tellement de maladies qu'elle avait fait tous les hôpitaux en Belgique. On l'avait même chassé à Wavre, l'hôpital, qu'on ne peut plus rien pour elle, avec sa mère. Je suis rentré à la maison. J'avais 2 jours de congé. Le lendemain, je partais voir comment est-ce qu'elle prépare le voyage pour le pays et tout. Oui. Je suis arrivé devant, comme ils avaient une caméra, elle m'a vu. Sa mère. Il y avait des gens, des visiteurs. Elle sort, elle dit mon fils, c'est quel genre de prière? Je dis, mais ma mère, j'ai seulement prié. Et si vous avez eu la foi, le Seigneur qui a fait grâce. Elle me dit, mais c'est bizarre. Parce que ma fille, elle est asthmatique, elle a tellement de maladies. Et j'appliquais les aérosols 4 à 5 fois par nuit. Je ne dormais pas, je n'ai pas de vie. Mais curieusement, elle a dormi comme un nouveau-né. Elle dit, et moi-même, j'avais mal, mon oreille était bouchée. J'ai fait les hôpitaux, on ne voyait rien. La nuit, quand je dormais, un caillou est sorti, les dents sont tombées. Magnifique. C'est pas fini. Bon, attends, tu as quand même quitté chez toi pour aller annoncer. Et tu as vu l'effet que ça a fait. Très bien, continue ton histoire. Et donc, ils sont allés au Cameroun et la fille est revenue, la mère était restée au pays. Quand la mère est revenue, elle allait chercher sa fille à l'aéroport. La mère à l'aéroport, la fille. Quand ils sont rentrés à la maison, bam, la fille AVC, direct. Elle n'a même pas déballé ses bagages, direction hôpital. Et ils sont partis à l'hôpital. Elle m'appelle, mon fils a prié. Il dit que je ne suis pas un marabout. Invoque Jésus, il va t'aider. Tu es au boulot. Je suis laissé tranquille. Tu réponds ça brutalement. Oui. Parce que ça veut dire déjà où chaque fois. Que c'est le pasteur de la famille. Non, je ne veux pas ça. Mais comme le Seigneur est Seigneur, donc j'avais encore 2 jours de congé. J'avais la grippe, donc j'allais acheter le gingembre, le miel pour faire ma potion. Tout ça. Je suis sur la route, une voix me dit, Gabi, va voir Gabi. J'appelle donc sa mère pour demander la chambre et tout ça. Je vais à l'hôpital. C'est que j'ai jamais vu l'AVC comme ça. Elle avait un côté paralysé, la main dure, les pieds comme ça, la bouche comme ça, l'œil fermé. Elle dit, je veux commencer par où? Tu as vu ça, tu as vu l'affaire, ça t'a de toute façon, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Je lui fais confiance. J'ai prié. J'ai dit, Gabi, tu crois que Jésus est Dieu? Elle me dit oui. Et tu crois qu'il peut faire. Même si tu ne sais pas quoi, à ce moment-là, elle va dire oui. Tu crois que Jésus est le chat souris, il va dire oui. La vieille me regarde, mais celui-ci sont encore doux. Ça, c'est quel genre de. Je amasse la masse et puis je dis, prends ta guérison au nom de Jésus, je suis sorti. 2 jours après, elle est sortie, elle n'avait plus rien. Applaudissons pour le. Elle avait seulement l'œil qui le Seigneur va confondre tous les médecins à l'hôpital. Ils ont fait les amis, ils ne voyaient plus rien. Son médecin a bloqué son numéro de téléphone. Il a dit qu'il ne veut plus aller. Il ne veut plus la voir. Que c'est les sorciers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'il envoie à Saint-Pierre à Bruxelles, que Namur n'est plus compétent. L'hôpital de Namur, elle va à Saint-Pierre à Bruxelles. Ça même m'appelle, mon fils la prière, mon fils la prière. Je suis parti à 5 h, j'avais fait le bois, à 5 h et poussé comme ça. On a prié, dit, donnez-moi l'huile d'olive. On m'a donné l'huile d'olive, j'ai fait une onction, son œil. J'ai dit, pars, le Seigneur t'accompagne. Quand ils sont arrivés devant Saint-Pierre, son œil s'est ouvert. Le monsieur est rentré à la nuit, tu n'as plus rien. Applaudissons. Les conducteurs, voilà ce que je vais entendre. Voilà ce que je veux entendre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et le Seigneur, ce même Seigneur t'a dit. Et le Seigneur, en fait, quand. Attends d'abord. Et le Seigneur t'a dit, maintenant, c'est au niveau de la gare. C'est ça, frère. Ce qui est sûr, c'est que tu vas sortir sur WhatsApp. En fait. Tu sais que là-bas, c'est un lieu public. Quelqu'un va s'asseoir sur les escaliers primaires comme ça, là. Si la police veut te prendre, on fait vous. Après, on dit qu'un prédicateur attrapé en Namur. On dit gloire au Seigneur. On continue. Ce qui s'est passé, c'est que. Je vais rendre un petit témoignage. En fait, quand je suis marié, je n'étais pas converti. J'étais religieux, j'étais protestant. Et donc je voulais me marier. Il y avait beaucoup de femmes. Ça, c'est clair. On me proposait les femmes partout. Mes parents, mon père, la pression. Tout le monde est marié sauf toi. J'ai dit, c'est le Seigneur qui va donner ma femme. En même temps, tu es protestant, tu protestes. Oui. De toute façon, tout ce que je faisais, je confiais à l'Éternel, au Seigneur. Il dit, c'est le Seigneur qui va donner ma femme. En fait, le Seigneur me montre ma femme en songe. Il me montre comment ça va se passer. J'appelais. Je lui dis, ah, ma cousine, ça va se passer comme ça. Et ça se passait exactement comme je disais. Donc, je suis allé me marier au Cameroun. Parce qu'il voulait faire venir comme étudiant. On bloquait son dossier. J'ai dit, de toute façon, il passe au plan B. Je suis allé l'épouser au Cameroun. Je suis venu. Dès que je rentre ici, c'est là où le Seigneur m'a visité.
Donc le Seigneur m'a touché, tout ça, je me suis converti. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il m'a enseigné sur la musique du monde, tout ça, je dois laisser. Parce que j'avais eu un rêve. Et il y a un ange qui venait me porter un message. J'étais sur le lit, je suivais les musiques américaines, je dansais à fond. Je vois comment l'ange a attristé, l'ange part. Il dit que la fin, ce n'est pas clair. Je me réveille, je me mets à genoux auprès de lui, je dis Seigneur, s'il y a des choses qui ne t'honorent pas, je vais abandonner. Tu ne savais pas que c'est la musique mondiale que tu écoutais? Je ne savais pas. Donc, souvent, le Seigneur m'a enseigné. Je me mets à genoux, je dis Seigneur, ce que j'ai vu là, dès que je me lève là, je veux casser tous les CD. Tous les CD, je veux mettre à la poubelle parce que c'est toi qui veux servir. Je me suis directement couché. Le Seigneur Jésus-Christ m'a visité au même instant. Et il m'a fait boire une coupe. Il y avait une coupe, il avait mis une coupe là. Il me dit, ça c'est la vie éternelle, la sanctification, tout ce qui est dedans, le positif est dedans. Magnifique. Il dit, tant que tu ne me donnes pas à boire de cette coupe là, je ne te laisse pas partir. Il s'est levé, il allait parler, il a commencé à me faire boire. Il a dit, comme tu m'as servi, ta femme me servira. Amen. Il est parti. Amen. Je ne savais pas le plan qu'il avait. Donc ma femme arrive ici. Je lui parle du Seigneur, elle est dure. Ma femme ne parle pas, elle est dure, un cœur dur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Je regarde, je dis, mais c'est comment ça? Mais elle avait une maladie, elle avait la sinusite chronique depuis la naissance, depuis qu'elle est petite. Le Seigneur me visite la nuit, il me dit, prie pour ta femme, je vais la guérir. Et il dit en même temps, je te donne le don de guérison. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Il me dit, toute personne pour qui tu pries, s'il a la foi, il croit en moi, je vais le guérir. Il est parti. Je me lève et dis à madame, le Seigneur m'a dit, si je prie pour toi, tu vas guérir. J'ai imposé les mains, elle avait un carton de médicaments comme ça. J'ai imposé les mains, j'ai porté les médicaments. Je mets à la poubelle, elle me dit, je ne suis pas encore guéri, tu mets les médicaments. Ça s'appelle la foi. J'ai emballé ça, j'ai jeté. Un jour, elle dort rien, 2 jours, rien. Elle me dit, mais je ne comprends pas l'affaire là. Je n'ai jamais vu ça. Moi-même, elle commence à me prendre la tête tous les jours. C'est comment ça se passe, comment? Et moi maintenant, je n'ai pas au pied du Seigneur, que toi-même tu m'expliques comment ça se passe. Quand j'ai commencé à prier, Seigneur, Seigneur, je veux une direction. La nuit, le Seigneur vient. Elle était couchée comme ça. Il fait sa main comme ça, comme un scanner. Je vois tous ses organes. Il dit, je l'ai nettoyé, je l'ai purifié. Amen. Et quand tu vas te lever, le signe, je te donne un signe. Quand elle était au Cameroun, elle mangeait beaucoup le piment. Et je vois un mal d'estomac qui arrive. Dis-lui ça. Elle sait de quoi je parle. Quand je me suis levé, j'ai expliqué ça, elle a fermé sa bouche. Elle a vu vraiment le doigt de Dieu dans cette affaire. Amen. Et c'est comme ça qu'elle s'est convertie. Elle a abandonné le catholicisme. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regarde donc quelqu'un que c'est voilà ce qu'on attend. Dis voilà ce qu'on attend. Voilà ce qu'on attend. Très bien. Donc vous voyez, voilà les dons qui sont cachés. Voilà les dons qui sont cachés. L'humanité attend la révélation des fils. L'humanité attend la révélation des fils. Très bien. Vous permettez que je passe là-bas ou vous prendre encore des questions? Oui. Quand ma femme est arrivée, elle ne tombait pas enceinte. Elle a fait presque 2 ans. 1 an et demi. Tu as fait comme Jacob, n'importe comment, rien. Et elle allait voir les spécialistes, je ne savais pas. Je voyais seulement les factures que je payais, mais ça c'est quoi ça? Elle me dit, mais je pars à l'hôpital parce que je n'accouche pas. Il dit, tu veux l'enfant? Elle me dit oui. Tu veux l'enfant? Alors que je suis là? Je suis là. Il dit, prends l'enfant au nom de Jésus, le même mois elle est tombée enceinte. Alors? Alléluia. Si le frère Joseph qui est là, si on le laisse parler, avec les visions qu'il a, on ne peut pas s'en sortir ici. Il a encore levé la main? Non. Ok. Donc le frère Joseph est pour l'Europe, c'est que Moïse est pour le Cameroun. C'est le frère Moïse, non? Le frère Moïse. Le frère Moïse, là, non? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Tu veux parler aussi? Que le Seigneur vous bénisse, 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 que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas que les cahiers passent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce que le frère a dit. D'après son témoignage, il dit, le Seigneur lui a donné un don de guérison. Quiconque pour que tu prieras, si cette personne a la foi. Donc voici maintenant quelqu'un qui a un don de guérison. Il va falloir que j'ouvre ce cahier-ci pour lui montrer comment les gens qui ont le don de guérison doivent fonctionner selon les Écritures. Amen. Parce qu'en fin de compte,
Il ne s'agit pas seulement d'imposer les mains. Voilà pourquoi l'écriture est bon. Voici le miracle, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposaient les mains aux malades, mais là seront. Tu lis ça comme ça là. Tu dis Seigneur, je crois en toi, je crois en toi, je crois. Tu imposes les mains aux malades, mais là on n'est pas. Il y a un problème. En dehors de ça, il y a une clé. Il y a une clé. C'est-à-dire que tu crois bien, oui, c'est correct. Tu imposes les mains comme on a dit, c'est correct. Mais dis à ton voisin, il y a un main. Très bien. Oui. Et la même fille qui a eu la vaisselle, oui. Elle avait une blessure. Voilà elle, notre frère Joseph. Elle avait une jambe qu'on devait amputer. Oui. Elle était tombée à l'escalier chez elle. Elle avait une blessure inguérissable. Oui. Qui grandissait. C'est dit ça progressait. Se décourageait même. Un jour, j'allais en ville avec madame. La voiture, tu vas chez Gabi. Je suis parti. C'est une fille que le Seigneur aime. Elle me montre son pied. Elle me dit, je souffre tellement. Il dit, tu crois que Jésus est Dieu? Elle me dit, oui. Il dit, prends ta guérison au nom de Jésus. Je suis sorti, je suis parti. Le lendemain, la blessure était cicatrisée. Terminé. Après ça, encore pour le faire. Avant d'ouvrir le cahier, je vais aller dans beaucoup de choses dans les Saintes Écritures. Quand on va finir, je vais ouvrir le cahier pour vous montrer quelque chose là-bas. Remarquez Actes des Apôtres. D'accord, frère? Remarquez Actes des Apôtres. Je vais citer quelques cas là-bas où l'apôtre Pierre et Paul, mon grand frère, ont exercé. Et vous allez voir quelque chose. Que la foi de celui au travers duquel le Seigneur passe pour guérir n'a pas de problème. Généralement, c'est la foi de la personne qui doit recevoir la guérison qui pose problème. Tout comme tout ce qu'on venait de dire là. Vous comprenez cela? C'est-à-dire quoi? Le problème n'est jamais du côté du Seigneur Jésus. Le problème n'est jamais du côté du Seigneur Jésus. Deux choses se trouvent. Le temps ordonné pour le miracle et la personne qui est censée recevoir le miracle. Voilà les deux paramètres qui peuvent être déterminants. Si vous avez un don de guérison, comme le frère Joseph, vous distribuez les enfants aux gens pour accoucher, vous rencontrez Zacharie, vous priez pour lui. N'importe comment, Élisabeth n'accouchera pas. Parce qu'il y a un temps ordonné pour Jean-Baptiste de venir. Vous voyez cela? Comment ça va? Donc, en fin de compte, quand vous regardez dans la vie d'Élisabeth, le Saint-Esprit fait le check-up dans la vie de Zacharie. Dans la vie d'Élisabeth, on dit qu'ils sont irréprochables. Donc, ça reste le deuxième cas. Quoi? Le deuxième cas, c'est quoi? Le temps de Dieu. Donc, après avoir fait le check-up, le Saint-Esprit fait le check-up dans les Saintes Écritures, on dit qu'ils étaient irréprochables. Ils étaient irréprochables. Mais Élisabeth n'était pas enceinte et la loi naturelle avait déjà poussé leur corps dans le stade avancé au point où les spermatozoïdes ne peuvent plus rencontrer les gamètes femelles. Donc, ça veut dire que la science les avait déjà mis KO. Mais ils étaient irréprochables. Donc, ça veut dire que de leur côté, il n'y avait pas un problème que le Seigneur peut leur reprocher pour pouvoir recevoir. N'est-ce pas, frère? Mais il y avait le temps de Dieu. Quand le moment s'accomplit, donc Dieu fait comme il veut. Vous avez suivi? Maintenant, pour les cas où on ne maîtrise pas le temps de Dieu, où on est dans le champ des missions, c'est pour ça que la sensibilité de l'esprit est importante. Quand vous allez dans le champ des missions, challengez Dieu. Mais vous n'allez jamais dans le champ des missions sans avoir au préalable aller dans le lieu secret pour prier. Allez dans le lieu secret, demandez la force au Seigneur. Demandons que Dieu se manifeste. Regardez les Actes des Apôtres comme on a lu aujourd'hui, au chapitre 4, verset 23 et suivant. Lorsqu'ils ont prié, ils ont prié en disant ceci. Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, avec hardiesse, en étendant ta main, afin qu'ils s'accomplissent quoi? Des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Donc ils ont demandé que les miracles les accompagnent. Pourtant la promesse leur avait été donnée. Donc demander n'est pas un problème. Demander n'est pas une faute. Donc ça veut dire que dans le lieu secret, vous pouvez dire Seigneur, comme je suis en train de sortir pour évangéliser, rends-toi visible aux yeux, confonds les gens. Qu'il y a des paralytiques, des malades et autres là-bas. Si vous sortez sur vos chemins, vous rencontrez un paralytique ou bien un malade, alors que vous avez prié et demandé ça, n'attendez pas l'intuition du Saint-Esprit pour avancer. Il vient de mettre devant toi que challenge-moi. Personne ne dit plus Amen. Amen. Parce qu'en fin de compte, quand vous allez comme ça, vos yeux naturels regardent l'état de quelqu'un, vous allez dire que et si j'ai pris ici dans la rue, ça ne marche pas, ce n'est pas votre problème. Challengez Dieu. Challengez Dieu. Vous avez suivi, frère? Amen. Dans les rues, vous sortez, vous priez pour les malades, Dieu va honorer son nom. Il va honorer son nom. D'accord, frère? Amen. Maintenant, regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 14, si vous prenez à partir du verset 8, on dit qu'à l'Icaonie, donc, il y avait quelqu'un qui était important des pieds. Remarquez que Paul
n'était pas au milieu de l'église. Il était à l'intérieur, donc dans la rue. Il a trouvé, on dit qu'il y avait un paralytique. Pierre n'était pas à l'intérieur du temple pour prier. Il l'a trouvé dehors. D'accord? Alors, la Bible déclare que pendant qu'il parlait, il parlait du royaume de Dieu, il parlait du royaume de Dieu. La Bible déclare qu'il s'est tourné. Il a vu que le monsieur qui était couché avait la foi pour être guéri. Donc, quand il était là couché, Paul continuait à parler. Il ne faisait pas cas de sa paralysie. Pas vrai, frère? Ça se passe que le Saint-Esprit nous informe qu'il a parlé beaucoup. Avant qu'à un moment de ses discours, il observe que celui-là a la foi pour être guéri. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apprend? Le Saint-Esprit nous apprend que pendant qu'il est en train de parler, ça en train de faire naître la foi sur celui-là. Pendant qu'il est en train de parler, ça en train de faire naître la foi chez celui-là. Parce que c'est un païen. Et l'être humain n'a pas la foi intrinsèque pour croire. Donc quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu crois? Il va dire que je crois parce qu'il veut sortir de sa solution. Si tu dis, il y a d'autres personnes qui te répondent même sans entendre parce qu'il a dit qu'il entend seulement guérir à l'intérieur. Sans comprendre ce que tu es en train de dire. Si tu crois que je te donne le mayanga, si tu vas te guérir, il va dire que je crois. Pourquoi? Parce qu'il veut sortir de la situation. Mais maintenant, écoutez-moi très attentivement. Dans ces Actes des Apôtres chapitre 14, le Saint-Esprit nous montre que plus l'apôtre Paul parlait, plus le Saint-Esprit œuvrait dans la vie de celui-là. Pour préparer son cœur à recevoir. Vous m'avez bien suivi, frère? Donc, tout à l'heure, je t'en ai dit que le prédicateur qui a l'Esprit de Dieu, lui, n'a pas de problème. Le problème, c'est de travailler que celui-là, que sa foi puisse monter pour s'accrocher au Seigneur Jésus. Amen. En fin de compte, le don des guérisons ne tire pas sa source dans le guérisseur, celui qui prêche, mais ça émane de celui qui reçoit la guérison. Celui-ci ouvre juste la porte d'entrée à celui-là pour qu'il prenne la guérison qui lui appartient. Amen. Non, ne posez pas de questions. Ne posez pas de questions. Assimilez ce que j'en ai dit. Notez ça. Notez ça. Notez. Vous devez parler pour produire la foi chez quelqu'un qui doit recevoir. Vous devez amener la personne à avoir le contact spirituel avec le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, c'est son nom qui opère les miracles, pas notre système, pas nos pensées. Ce n'est aucunement l'imposition des mains qu'on fait, parce qu'en fin de compte, l'apôtre Paul a dit que lève-toi sur tes deux pieds, n'a pas imposé les mains. C'est un ordre de l'esprit. Vous comprenez, frère? Vous allez rencontrer ça dans la rue. Ce n'est pas le moment où vous allez sortir pour aller appeler ma femme qui veut parler au frère Junior. Voici le moment d'assimiler. D'accord, frère? Très bien. Alors, quand vous rencontrez la chose, comprenez que l'apôtre Paul parlait pour que ça fasse naître la foi. La parole, esprit dans ta bouche, quand ça sort, ça doit produire un déclic dans l'esprit de ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de Acte 16. Elle entendait parler Paul. Il y avait des femmes là-bas, des femmes de distinction, des femmes commerçantes. Paul parlait. Et le Saint-Esprit a ouvert le cœur. Pendant qu'il parlait, il a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Qu'est-ce? La parole de vie sortait dans la bouche de Paul. Le Saint-Esprit prenait ces paroles de vie pour diriger dans le cœur de Lydie. Au fur et à mesure, elle buvait, elle était disposée à croire au Seigneur. Donc, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'on parle de Jésus. On ne doit pas fermer nos bouches. Donc, c'est la parole des vérités qui fait engendrer, qui fait naître de nouveau. Ce n'est pas la récitation de la prière après moi qui fait naître de nouveau. Le prédicateur doit être entre les mains du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit passe pour proclamer la parole circonstancielle qui va amener quelqu'un à Christ. Aussi vrai que je ne sais pas quelle parole prêcher pour que quelqu'un soit sauvé, je dois m'abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur fasse sortir la prédication. La parole de vérité n'est pas un verset de l'Écriture. C'est la parole circonstancielle pour sauver. La parole qui est contenue dans l'Évangile instantanément pour pouvoir sauver quelqu'un. Vous me suivez, frère? Très bien. Donc cette parole de vérité, quand on prêche, quand tu vas sortir pour prêcher, c'est que le Seigneur va mettre en toi pour parler et que les gens seront en train d'écouter. Ce n'est pas tout le monde qui écoute, ce n'est pas à tout le monde que c'est disposé, c'est destiné. Les personnes à qui c'est destiné sont là. Prenez toujours, je viens de citer Actes chapitre 14, juste aller à Actes chapitre 16, maintenant juste à Actes chapitre 17, où l'apôtre Paul, on dit qu'il rencontrait les gens dans la ville et parlait de Jésus. On dit que pendant qu'il parlait comme ça, il y avait les épicuriens au-delà. On a dit, mon ami, monte à l'aéroport, dis-nous. Il a commencé. Vous remarquez qu'il n'a pas pris un verset pour commencer à lire.
Il est allé dans la généralité. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, vous devez toujours commencer quelque part. D'accord? Et donc là, il est arrivé à quelque part, il a commencé à parler de la résurrection de Jésus. Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, verset 30 du chapitre 17, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient assez repenti parce qu'il a fixé un jour où jugera le monde. Vous remarquez que ce n'est pas conventionnel. Quand on a entendu parler de résurrection de mort, chacun a commencé à préoccuper l'aéroport pour partir. Il dit, ah, le gars s'est embrouillé. Pas vrai? Mais la Bible nous explique que, cependant, allons-y, à haute voix, et cru, le verset là, il s'attachait à Paul, sans dire que la prédication a eu son effet. Ceux qui étaient censés partir sont partis, ceux qui étaient censés rester sont très bien. Paul n'a pas poursuivi Seigneur pour dire que non, venez, je vous explique très bien ce que je voulais dire. Ce n'est pas votre rôle. La personne qui avait besoin d'expliquer a déjà fait son tamis. Il a pris cette même parole. Les gens ont entendu dire que nous t'entendrons là la prochaine fois. D'autres ont dit que waouh, Seigneur, je crois. Et ils ont avancé avec Paul, l'apôtre. Vous avez bien suivi, frère? Donc alors, le prédicateur qui va dans la rue se prépare dans le secret.